Je ne peux pas me régénérer maintenant, je dois terminer les shows de la saison. Ce Dr. Fall c'est terminé, il est temps de réagir à chaud. Les Masters cherchent comment tuer le docteur sous les yeux de Cyber Bill. Mais à quelle sauce va-t-il donc être mangé? Bon là c'est le final, on est obligé de spoiler, donc si vous n'avez toujours pas vu, mais allez regarder l'épisode bon sang. La première partie c'est la suite directe de World Enough and Time et c'est vraiment cool. La deuxième partie, qui se passe à un étage plus haut dans le vaisseau, elle est pas mal mais elle casse un petit peu le rythme, je ne suis pas persuadée que les 15 minutes additionnelles de l'épisode étaient vraiment nécessaires. Et la fin, on va vraiment faire une zone gros spoiler à la fin parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Quand on y réfléchit, il y a quelques grosses incohérences mais elles sont quand même bien compensées par le grand spectacle qui nous est offert et la plupart sont plus ou moins justifiables. Il y a pas mal de plans iconiques, certains sont même construits quasiment comme des tableaux. C'est truffé de références très subtiles aux classiques, que ce soit dans les dialogues ou dans la réalisation. Même certains effets spéciaux peuvent sembler bien vieillots, mais en fait ils transpirent les années 60 dans leur essence. Master Missy pendant ce final, c'était vraiment le personnage méta par excellence. Il y a plein de trucs qui vont faire hurler les fans, mais c'est tellement lui, elle, enfin eux là, les deux, ils sont extrêmement bien écrits. On s'est regardé plusieurs fois en se disant « Mais ils ont le droit de faire ça, non Doctor Who ?» Et oui, bien sûr qu'ils ont le droit de faire ça, c'est le Master, allez-y, faites-vous plaisir! Niveau Cyberman, que ce soit Bill qui se transforme ou alors Master, Missy qui ont des plans assez proches, je me demande si c'est une référence à la saison 8 ou alors si c'est juste que Moffat était pas trop satisfait de la façon dont il avait traité l'idée qui lui plaisait dans la saison 8, du coup il a décidé de la réutiliser en la remodifiant, en la faisant vachement mieux. Ou alors c'est Missy qui a gardé ça dans son subconscient et qui s'est dit « Waouh, mais ça serait super bien de le faire, mais donc elle a fait ça avant, mais waouh !» Je crois que je réfléchis un peu trop. Bill qui se refuse Cyberman, c'était une idée que je voulais vraiment pas imaginer et au final c'était très poignant, surtout les alternances. C'est clair que c'est un chouïa mieux géré que Cyberdan et Pink. Les Cybermen, je comprends comment ça se justifie tout ça, mais j'aurais quand même préféré qu'on ait juste des Cybermen mondasiens ordinaires. Là on va parler de la fin de l'épisode, alors là ce sont vraiment des très gros spoilers, je vous ai prévenu. Le docteur de Capaldi qui refuse l'idée de la régénération, c'est pas vraiment le genre du personnage. Ça peut se comprendre par rapport au discours que Bill lui a tenu, mais je trouve que ça colle pas très bien avec cette incarnation. Attention, hein, c'était quand même super bien, j'ai pleuré mais comme une madeleine, mais c'est juste, est-ce que le docteur Capaldi normalement réagirait comme ça? Nardole, je n'y croyais pas du tout au début, et au final je me suis vraiment accrochée à lui. Du coup j'étais un peu déçue par cette fin que je trouve un peu trop ordinaire. Une fin plus tragicomique lui aurait sûrement mieux convenu parce que c'était beaucoup plus proche de son tempérament. Bill, voilà, c'était la grosse chialade, c'est encore la preuve que Moffat ne sait pas tuer ses personnages, mais au moins c'était bien fait et poétique. Tout spécialement la partie sur les larmes des heures. C'était beau! Par contre, Moffat il a réussi à tuer le Master! Deux fois dans le même épisode. Tu peux pas imaginer une attitude plus Master que le Master qui se suicide 2 fois. Bon après on connaît le personnage, hein, on a toujours l'impression qu'il meurt définitivement puis il revient toujours mystérieusement après, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Et la toute fin, mais on se prend tellement de choses en pleine poire. T'en finis plus de chialer alternativement de tristesse et de bonheur et parfois même tu chiales pour les deux en même temps. Et le premier docteur... On n'y est pas encore mais on sent bien la fin d'une ère qui commence. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Non. Non, je refuse. Je dois rester Pauline. Ça m'étonnerait, Pauline. C'est moi, Pauline, l'originale, celle du tout premier à chaud. Zoubi les Arbi et rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la saison 10.